Josué, chapitre 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoyait des hommes vers Haï, qui était situé près de Beth-Aven. Désolée pour si je me trompe dans les prononciations de ville. Il leur dit, montez explorer le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, ils lui dirent, il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ainsi, 3 000 hommes environ se mirent en marche, et ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, « Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, tu ordonneras. Consacrez-vous pour demain, car voici ce que l'Éternel, le Dieu dit. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin. Il fit approcher Israël par tribu, et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda, et le clan de Zérak fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérak, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi, et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. » Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et les déposèrent devant l'Éternel.
Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit, « Pourquoi as-tu causé notre malheur? L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Akan. On les brûla au feu, on les lapida et l'on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui cet endroit vallée d'Acor. Josué chapitre 8. L'Éternel dit à Josué, « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre, élève-toi, monte attaquer Haï. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter attaquer Haï. Il choisit 30 000 vaillants hommes, qu'il fit partir de nuit. L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendu la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Haï virent la fumée de la ville monter vers le ciel, et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et battirent les habitants d'Haï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre, et les habitants d'Haï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les battit, sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres, les Lévites, qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les Israélites de naissance étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ébal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux. Merci Florence. Vous avez été sage pendant cette longue lecture. C'est un long récit et c'est nécessaire de lire tout le texte pour ce soir. Alors la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de vous demander de couper vos portables. La plupart d'entre nous n'a pas de réseau ici. Voilà ce chapitre 7, une défaite. On va un peu faire l'autopsie de cette défaite ensemble ce soir.
est-ce que vous avez déjà échoué dans votre vie? Votre familial, un échec familial, professionnel, scolaire? Je ne sais pas. Comment vous avez géré ça? Face à vos échecs, quelles ont été vos réactions? Peut-être vous avez pensé être un nul, un loser, un raté, un perdant. Peut-être ça vous fait déprimer. Ou alors certains, ça les a renforcés, c'est des battants. Je me relève après l'échec. Je ne sais pas. On est tous tellement différents, n'est-ce pas? Alors ce soir, nous continuons notre série dans le livre de Josué, série intitulée « Par la puissance de ses promesses, Dieu nous fait entrer dans son plan ». Alors on en est où dans Josué? Au chapitre 1, Dieu confirme le ministère de Josué, qui est le successeur de Moïse. L'Éternel dit « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je te donne le sol où ton pied foulera. Ne crains pas, fortifie-toi. » Ensuite, l'Éternel sépara les eaux du Jourdain, et comme à la mer Rouge, le peuple a pu traverser à sec. Puis, le peuple célébra la Pâque, pour la 3e fois de son histoire. Parce que pendant toute la traversée du désert, pendant 40 ans, ils n'ont pas célébré la Pâque. Puis, au chapitre 5, le commandant en chef des armées de l'Éternel est apparu en Jésus. Ce dernier l'a adoré et il a reçu ses instructions. Enfin, au chapitre 6, sous la direction de Josué, qui a respecté les instructions que l'Éternel lui a données, le peuple va vers Jéricho et Dieu donne une première victoire en Canaan extraordinaire. Alors si Josué a réussi jusque-là, dans toutes ses entreprises, c'est parce qu'il était soumis à Dieu et qu'il a obéi à tout ce que l'Éternel lui a prescrit. Alors quel contraste entre cette victoire éclatante de Jéricho, on a vu ça avec JD il y a quelques semaines, et cette terrible défaite relatée dans notre texte aujourd'hui. Et le leitmotiv de notre soirée, ça va revenir récurremment. Sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Alors ce chapitre 7, il est très sévère. Il est dur à lire, peut-être même dur à entendre, n'est-ce pas? Le péché d'un homme, ou certainement d'une famille, hein, c'est un peu de pluriel dans le texte original, le péché d'un homme qui pénalise tout un peuple et qui conduit à des conséquences insoutenables, à savoir une famille retranchée du peuple, décimée, lapidée, et brûlée, d'une violence, et tout un peuple en situation d'échec, de défaite. Alors ensemble, on va essayer d'en tirer quelques leçons. Tout d'abord, voici ce qui me réconforte. La Bible est un livre vrai, qui ne raconte pas, qui raconte que la vérité, plutôt. La Bible ne fait pas un état de bisounours, avec uniquement des victoires. Mais elle fait part aussi des défaites, des échecs, des failles, des manquements. Elle nous parle des succès, mais aussi des échecs, des défaites. La défaite contre Haï, alors Haï, ça signifie ruine. Cette défaite est une véritable catastrophe. Véritable catastrophe pour le peuple. Et là, j'aime bien la version second 21 parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot, le peuple était liquéfié. C'est fort comme mot, comme terme, complètement. Et de cet échec, Josué va tirer des leçons qu'il n'oubliera jamais. Un dicton militaire dit ceci, quand j'étais à l'armée, j'ai entendu ça, je ne sais pas si Ludovic, tu peux confirmer encore aujourd'hui. Un bon échec vaut mieux que 1000 conseils. Pourtant, l'échec est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder. On préfère parler de succès, de réussite, de victoire. Pourtant, on ne veut pas vivre dans le triomphalisme. Et la Bible n'est pas pour le triomphalisme. La Bible est un livre réaliste.
Certaines littératures chrétiennes nous dépeignent des héros de la foi à tel point qu'on se trouve tellement minable à côté d'eux. J'ai parfois l'impression que nous avons affaire à des Superman, des Wonder Woman. Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Wonder Woman. La vie est une aventure et un combat qui ne sont pas faits que de victoire. Winston Churchill disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Ça peut être un aspect. Claude Grandjean, qui est le président du CEL et administrateur de l'Institut biblique de Nogent, a écrit plusieurs choses, notamment 2 choses. Rares sont ceux qui, avant de réussir, n'ont pas connu un ou plusieurs échecs. On l'entend aussi ailleurs. Mais aussi ça. Peut-être que je suis à l'envers. Il a écrit ça. Il n'y a pas de fatalité à l'échec pour nous. Et c'est vrai. Il n'y a pas de fatalité à l'échec. Échec personnel, familial, professionnel. C'est vrai, en France, l'échec est souvent synonyme de perdant, de raté. Mais ce n'est pas parce que nous avons échoué dans un domaine ou l'autre, dans notre vie, que nous sommes des nuls, que nous sommes des ratés. Non. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans les regrets, dans les remords. L'histoire de Josué peut nous aider à rebondir et à repartir. Alors comment Josué a-t-il réagi face à la défaite? Qu'a-t-il fait? Premièrement, Josué s'adresse à Dieu dans la prière. Il fait silence. On a été encouragé par Christine à faire silence. Une pause. Il se prosterne. Ça, c'est un bel exemple pour nous déjà. Verset 7. Il pose une question à Dieu. Il n'en peut plus là. Il est au bout de sa vie. Ah, Seigneur éternel, pourquoi? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Pourquoi? À quoi nos échecs? Que se passe-t-il? Et là, il va chercher des explications. Et nous voyons que Dieu n'est pas avare de réponses. Il veut se révéler à partir du moment où on le prie d'une manière sincère. Alors Dieu va lui parler. Ça, c'est très important. Josué est très très sérieux dans son approche. Il déchire ses vêtements. Ça, c'était la coutume chez les Juifs d'avoir sur leurs vêtements, ils avaient une petite partie cousue destinée à être déchirée en signe de deuil, de tristesse, d'humiliation, etc. Josué est aussi dans le jeûne et dans la prière, jusqu'au soir, nous dit le texte. Alors, on ne sait pas depuis quelle heure, mais ça signifie quand même que ça n'a pas duré quelques minutes. Il a pris le temps de s'humilier pour chercher Dieu. Nous avons nous aussi besoin de faire silence, de nous humilier, de prier en prenant du temps. Josué est vraiment profondément affecté, touché. Il cherche désespérément une réponse. Pourquoi, Seigneur? Et c'est vraiment une très bonne question. La Bible dit en Ecclésiaste 7, au jour du malheur, réfléchis. Réfléchir en priant et prier en réfléchissant. Josué constate que Dieu n'est plus avec son armée. Or, sans Dieu, plus de conquête, plus de pays promis. Sans Dieu, pas de réussite, l'échec est assuré. Salomon, un roi, un grand constructeur, l'avait également remarqué en disant « Si l'Éternel ne bâtit sa maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Et Jésus dira aussi « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, pendant ces heures d'attente, Dieu va répondre à Josué. Ça, c'est encore un point important. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle, un Dieu qui répond à nos prières. Et Jésus lui-même a appelé la parole vivante. Dieu répond toujours lorsqu'on le cherche avec sincérité. Mais lorsqu'aussi on est prêt à faire
ce qu'il nous demande de faire. Alors il ne répond pas forcément au temps que l'on attend. Il ne répond pas forcément de la façon qu'on aimerait qu'il nous réponde. Mais Dieu répond à nos prières. Deuxièmement, après s'être adressé à Dieu, Josué est disposé à écouter et accepter la réponse de Dieu. La réponse de Dieu vient d'abord sous la forme d'un encouragement. Et on peut constater que Dieu est toujours positif. Il n'est pas là pour écraser, ni pour enfoncer. Parce que quand on est en situation d'échec, la dernière chose que l'on a envie d'entendre, c'est de la morale ou une leçon. Dieu ne fait pas la morale à Josué, car Dieu sait qu'on a besoin d'être encouragé. Au verset 10, Dieu lui dit « Lève-toi » Peut-être aujourd'hui est-il en train de vous dire « Lève-toi, debout ». Et ça, c'est une constante dans la vie de Josué. C'est comme un refrain. Lève-toi, debout, fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur. Eh bien, nous tous, comme Josué, nous avons besoin d'être encouragés, fortifiés, consolés par l'Esprit de Dieu, le consolateur. Même dans les pires circonstances, Dieu s'adresse avec des encouragements. Jésus, dans l'Apocalypse, s'adressant aux églises, commence par des encouragements. Je connais ta foi, ta persévérance, ta conduite, tes œuvres, ta fidélité, ton service, etc., etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ensuite, il appelle au retour, à la repentance, sinon il y aura des conséquences. Mais d'abord, des encouragements. Dieu a montré à Josué ce qui ne va pas. Et il le fait avec nous aussi. Dieu peut mettre le doigt sur un problème précis dans notre vie. Alors sommes-nous, comme Josué, disposés et prêts à accepter la réponse de Dieu? Dans notre texte, le problème est que le peuple juif a péché. C'est la raison du retrait de Dieu et donc de l'échec. Un seul homme a péché. Achan. Il a violé l'engagement qui avait été pris avec Dieu. Le péché, c'est une transgression, une désobéissance. Au moment de la bataille de Jéricho, chapitre 6, Dieu avait dit que la victoire leur appartiendrait, mais qu'ils ne devaient pas prendre le butin, car il devait être consacré à l'Éternel. Deux aspects sur ce point. Certainement, Dieu considérait leur or, leur argent, comme de l'argent sale, car toute leur culture était pourrie par leur idolâtrie. Mais aussi, dans la loi de Moïse, il est dit que les prémices des récoltes et des revenus doivent revenir à Dieu. On en a parlé sur le sujet des finances. Ici, pour la première victoire en Canaan, le butin, les prémices de la victoire en Canaan, doivent appartenir à Dieu. Les premiers fruits de la victoire à Canaan doivent appartenir à Dieu seul. Alors pourquoi ce principe? Car Dieu veut enseigner à son peuple, qui n'entre pas dans la terre, qui rentre dans la terre promise, que dans son propre projet, Dieu passe en premier. Dans le Nouveau Testament, il est dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Or, Achan, avec certainement sa famille, là il y a du pluriel, on l'a dit tout à l'heure, il a pris une partie du butin. Dieu avait dit « Vous ne prendrez rien ». La faute d'un seul est retombée sur tout le peuple à cause de sa désobéissance. Dieu s'est retiré du milieu du peuple. Parce que Dieu ne laisse rien passer. Sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Je vais faire un petit aparté. S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est la punition collective. Quand j'ai rien fait, je ne supporte pas d'être puni. Pourquoi je serais puni alors que j'ai rien fait? Ça, on l'a vécu à l'école, on l'a vécu à l'armée, pour ceux qui ont fait l'armée, peut-être dans d'autres situations. Israël a péché. Ils ont transgressé l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Ils ont désobéi.
Ils ont volé, ils ont menti, ils ont caché leurs fautes. Une responsabilité collective, nous dit ce texte. Pourquoi l'Éternel dit qu'Israël a péché, alors que c'est seulement Akan qui a désobéi? D'abord, Dieu voyait Israël comme un tout, comme un seul homme, uni. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, notre responsabilité est bel et bien individuelle. L'apôtre Paul nous dit en Romains 14, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. » Quand Dieu dit quelque chose, il aime qu'on lui obéisse. Il ne s'accommode pas de nos compromissions, de nos demi-obéissances, nos calculs, nos raisonnements humains. Dieu aime la droiture, la justice qui est claire. On aurait pu dire, voilà, au vu du butin, le petit manteau, quelques pièces d'argent, un seul lingot d'or, ça ne veut pas grand-chose. Non. Dieu aime la droiture, la justice. Samuel disait, Dieu honore celui qui l'honore. Alors, pour amener Josué sur le chemin du succès et de la victoire, Dieu va donc dévoiler celui qui est à l'origine du problème. Akan. Akan, ça signifie trouble. Et on le retrouve à la fin du chapitre 7, la vallée d'Akkor. C'est la vallée du trouble. Akan a donc jeté le trouble, la confusion sur le peuple. Il ne s'est pas manifesté de lui-même. Quand ça a chauffé là, l'histoire. Il n'est pas venu dire, c'est moi. Il a attendu qu'on le découvre, qu'il soit dévoilé. Il avoue, mais il n'a pas vraiment une attitude de repentance. Et cela l'a conduit à être retranché du peuple avec sa famille. Il y a une interdépendance dans la famille de Dieu. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Nos péchés nous empêchent des victoires que Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas que l'on vive constamment dans la défaite. Dieu veut bénir individuellement, mais aussi collectivement. Mais le péché nous prive de tout ça. Plutôt que de suivre les directives du Seigneur, Akan n'a pensé qu'à ses intérêts personnels. Il a pensé à avoir une vie meilleure en désobéissant à Dieu. C'est finalement le raisonnement conscient ou inconscient qu'on se fait quand on pêche. Akan pense que sa situation va être meilleure avec des pièces d'argent. Et nous, peut-être avec du black, un salaire non déclaré. Ne nous imaginons pas qu'en désobéissant à Dieu, notre condition s'améliorera. Le péché n'amène que le trouble. Sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Alors, dans cette histoire, Akan est sévèrement puni par son comportement. Quand on va à l'encontre de ce que Dieu dit, c'est grave. Dieu montre la gravité du péché. Akan a péché par action. Il a agi délibérément. Il s'est servi dans le butin. Alors on parle de punition collective tout à l'heure. Un seul homme a péché. Est-ce vrai? Est-il le seul à avoir péché dans cette histoire? Il existe aussi le péché par omission, c'est-à-dire en ne faisant pas ce que l'on aurait pu ou dû faire. Ça, c'est un péché moins visible. Josué ainsi que le peuple ont aussi péché dans cette affaire. Péché par omission. Ils sont aussi responsables. Certainement, déjà, l'orgueil
suite à la victoire éclatante à Jéricho. Cet orgueil a causé la défaite. Ils se sont appuyés sur leur propre succès plus que sur celui que leur a donné la victoire. Il serait invraisemblable de croire que seuls des sons de trompette, des cris auraient fait tomber des murailles. Dieu leur a donné des consignes pour la bataille de Jéricho et ils les ont appliquées à la lettre. Les murailles se sont écroulées grâce à leur foi et à leur obéissance au Seigneur. Combien de fois mon orgueil m'a conduit à penser pouvoir assumer tout seul, sans m'appuyer sur Dieu, sans rester dans la pleine dépendance, et cela m'a conduit à l'échec. Je pourrais vous en citer. L'autosuffisance peut également impacter une collectivité, donc l'église locale, qui peut être ralentie dans sa croissance, son expansion par le péché d'un seul ou de plusieurs. Aussi, nous constatons que nos plus grandes défaites surviennent souvent après nos plus grandes victoires. C'est difficile de gérer l'échec, c'est sûr, mais c'est tout autant difficile de bien gérer notre succès, nos succès. La preuve, ils auraient dû se poser, réfléchir, vérifier que Dieu est toujours avec eux. En Romains 8, nous pouvons lire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lors de la bataille contre Jéricho, l'arche de l'alliance était là. Dieu habitant, Dieu présent au milieu de son peuple. Alors que contre Haï, l'armée est partie seule, sans Dieu. Sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Puis, peut-être un péché de paresse, de suffisance. Les conseillers de guerre, là, les grands stratèges, oh, envoie que 2 ou 3 000 hommes. Ne donne pas de fatigue à tout le peuple. Refus de l'effort, refus de dépendre de Dieu. Dieu ne veut pas nous exonérer de notre travail. Il n'a pas besoin de nous, pour y faire tout seul. Mais il veut que nous accomplissions notre part. Et si nous nous appuyons sur lui, alors lui accomplira la sienne. Désormais, le péché d'Akan a été mis en lumière par Dieu. Le peuple s'est humilié, repenti. Il a déposé le pain volé devant l'Éternel. Et il a retranché Akan et sa famille du peuple. Alors, la colère de Dieu a été apaisée et il a fait grâce, nous dit le texte. Dieu peut nous aider par son esprit à lui faire confiance et à ne pas considérer nos échecs comme une fatalité. Alors, comme Josué, déchirons nos vêtements. Faites-le pas intérieurement. Tenons-nous devant lui, dans l'humilité, au pied de la croix, pour recevoir son pardon. Nous sommes tous des Akans. On a tous vécu ce genre d'expérience. On a vu quelque chose, on en a eu envie, on l'a pris et on s'est caché. C'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est l'histoire de David et Bercheba. Il l'a prise, il l'a désirée et il s'est caché. Nos proches, nos familles ont déjà souffert à cause de nos péchés. Enfants, grands-enfants, pas encore ados, mais grands-enfants. On était chez des amis de mes parents, j'ai vu de l'argent dans un tiroir. J'en ai eu envie. Je l'ai pris et je me suis caché. Comme à Caen, ce n'était pas grand-chose. Mais l'affaire a été mise en lumière. Et cela avait attristé mes parents et leurs amis. Imaginez ma honte. Alors après m'être humilié, j'ai reconnu ma faute. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à ses amis, à mes parents
et j'ai restitué l'argent. Alors, je me suis senti en paix. Et les relations ont été restaurées. Pensons aux paroles qu'on a pu sortir quelquefois. À l'égoïsme, au mensonge. Heureusement, nous avons aussi un mémorial. Une montagne de pierres a été montée sur la tombe d'Akan. Et ceci pour que les fils d'Israël s'en souviennent. Le nôtre, ce n'est pas nous qui sommes enterrés, mais Jésus qui est mort à notre place. C'est la croix du calvaire. C'est celui qui a porté nos péchés. Après cela, l'Éternel renonça à son ardente colère. La peine que nous méritons aujourd'hui à cause de nos péchés est la même qu'a subi Akan. La mort, il a dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel pour endurer sur la croix la condamnation à mort, le châtiment consécutif à nos fautes. Alors le pardon de n'importe quelle faute est rendu possible. Le sang d'Akan a coulé à cause de son péché. Le sang de Jésus, le parfait, a coulé pour que vous comme moi, pour vous comme pour moi, la confession et la repentance de notre péché aboutissent à la totale rémission de ce péché, aboutissent au pardon par le don suprême du Fils de Dieu, mort à notre place. Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit est attristé, nous dit la Bible. Notre relation avec Dieu est temporairement rompue. Nous ne perdons pas notre salut. Mais notre relation est altérée. Elle est temporairement rompue. Et sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Quand on se repent de nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et notre relation personnelle avec lui en Jésus-Christ est pleinement restaurée. Et c'est une paix énorme. Quand on croit en Jésus, on passe du chapitre 7 de cette défaite écrasante au chapitre 8, une victoire éclatante. J'ai fait une réduction. Heureusement que ce chapitre 8 existe. On peut avancer dans le projet de Dieu sans avoir peur, avec confiance. Il n'y a plus de raison d'être abattu, car Dieu a vaincu nos ennemis. Au verset 1 de ce chapitre 8, n'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Alors Josué, après cette nouvelle victoire, avec un cœur reconnaissant, fit ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices de communion. Ça, c'est dans le Lévitique, pour dire ça, c'est un sacrifice de reconnaissance. Et après, s'en suivait un repas communautaire. Puis, Josué prit la parole pour donner connaissance à tout le peuple ce qui est écrit dans le livre de la loi. Ça, c'est énorme. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ça doit être transmission, formation, basée sur la parole de Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu avait dit au début de sa mission, Josué 1,8, que vous connaissez certainement par cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tout un peuple à l'écoute de la parole. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est une condition sine qua non pour que la conquête de Canaan se poursuive, une condition sine qua non pour que nos entreprises
nos conquêtes pour le Seigneur soient au bénéfice de l'approbation divine. Quand tout va bien, nous sommes prompts à délaisser Dieu, n'est-ce pas? Ou à minima, se sentir fort. Mais attention à la chute. 1 Corinthiens 10-12, c'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Sans Dieu, pas de réussite. On est voué à l'échec. L'échec n'est pas forcément dû à un péché. Dieu peut le permettre pour notre formation, notre sanctification. Toutefois, restons dépendants de Dieu. Lisons la Bible. Servons Christ. Servons les frères et sœurs. Repentons-nous vite lorsque nous péchons. Alors nous resterons dans la présence de Dieu. Car avec Dieu, la réussite est assurée dans les entreprises et conquêtes qu'il a prévues.